refuge. Jésus mon 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 refuge. Alléluia. Prenons tous la parole de Dieu. 2 Corinthiens 3, 13, chapitre 3, verset 13, à partir, jusqu'à 17. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage pour que le fils d'Israël ne fixons pas le regard sur la fin de ce qui était passager. 14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Amen. 15. Jusqu'à ce jour qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Là, on voit que le peuple d'Israël, il avait un voile. Lorsque Moïse il a descendu de la montagne, son visage il resplendissait vraiment que les gens ne pouvaient pas le regarder. Alors il a mis un voile. Et la parole de Dieu dit que ce voile, il dure jusqu'à maintenant. Il savait tout, les coutumes, les règles, la loi. Mais il n'y a que Christ qui ôte le voile. La parole d'aujourd'hui s'appelle « Le voile cache la révélation ». Amen. La Bible ne suffit pas à avoir la révélation. Naître dans une famille chrétienne ne suffit pas à avoir cette révélation. Mais il y a une seule personne qui peut amener cette révélation dans ta vie et c'est Jésus-Christ. Yeshua. Jésus même. La semaine dernière, on parlait de l'aveugle de naissance. Mais Jésus-Christ, il a rendu la vue à beaucoup des aveugles. Il a rendu la vue à un aveugle qui était en Bethsaïda. Vous connaissez? Il a même sorti de le village. Il a mis aussi de la salive dans ses yeux. Mais cet aveugle, on dit qu'il n'était pas de naissance aveugle parce qu'il a dit « Je vois les hommes comme des arbres ». Et il a donné la vue aussi à Bartimée, à les 12 aveugles qui sont dits fils de David. Mais vous savez, peut-être le parcours c'était pas le même. Peut-être qu'un il avait naître aveugle. Peut-être l'autre il est devenu aveugle. Peut-être un il a connu Christ, mais l'autre il est né dans une famille déjà chrétienne. Mais ils étaient tous aveugles à un moment donné. Mais vous savez c'est quoi le point en commun? Que la première personne qui sont vus, quand ils ont récupéré la vue, c'était Jésus-Christ. La révélation du Fils. C'est pour ça que Pierre même, les disciples, ils avaient passé déjà certains temps, je pense que 3 ans avec le Messie, avec Jésus-Christ. Et ils ne savaient pas qui il était. Je ne sais pas combien de temps tu es passé déjà à l'église. Combien de temps tu entends parler de Jésus-Christ, de la parole de l'Éternel. Mais il n'y a pas de révélation. C'est pour ça que Jésus-Christ, il a dû lui dire à Pierre, qui je suis, qui on dit que je suis. Et ce n'est pas ni le sang ni la chair qui a donné cette révélation. Cette révélation est venue du Père lui-même. Et c'est de là qui vient la révélation. Tu peux aller à l'église la plus grande du monde. Tu peux aller voir l'homme de Dieu le plus loin du monde. Mais la révélation vient du Père. La révélation vient par Jésus-Christ. C'est lui qui rend la vue. C'est Jésus. Qui tu cherches?
pour que tes yeux s'ouvrent. Qui tu cherches pour avoir la révélation? Tu cherches la révélation chez les hommes? Ou est-ce que tu cherches cette révélation en Jésus-Christ lui-même? C'est lui qui ôte le voile. Ce voile qui ne te laisse pas voir. Les apôtres, ils avaient passé je ne sais pas combien de temps à côté de Dieu même. Et c'est là qu'ils ont commencé les problèmes pour Jésus-Christ. Là, quand il a révélé que lui, il était le Fils de Dieu. C'est-à-dire que lui, il s'est fait pareil que Dieu, à la même hauteur, en étant le Fils. Et c'est là qu'a commencé la persécution, parce que les Juifs, les pharisiens, ils ne supportaient pas cela, de que Jésus-Christ se fasse à la hauteur de Dieu. Mais à ce moment-là, les apôtres, ils ont eu cette révélation. Amen. Acclamons Jésus-Christ pour cela. Ça, c'est l'ennemi, il ne veut pas qu'on parle la vérité. Alors, quand la révélation est venue à les apôtres, mais lui, il a dit, les apôtres, ils disaient des fois, mais pourquoi tu parles en parabole à ton peuple? Et lui, il parlait bien avec les apôtres. Pourquoi? Parce que le peuple, il n'était pas à côté de Jésus tout le temps. Tu vas voir la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, elle vient en n'étant pas quelqu'un qui vient le samedi à l'église écouter une révélation. C'est là, ça ne te sert à rien. Une révélation de la Bible, oui, c'est bien de la comprendre, c'est bien de l'entendre. Mais la véritable révélation, c'est que toi-même, tu dois devenir disciple de Jésus. Disciple, c'est celui qui demeure avec Jésus-Christ tout le temps. Celui qui reste à la montagne après que le peuple qui est venu chercher un miracle ou quelque chose, il reste au pied de Jésus. Pas parce qu'il donne des miracles, pas parce qu'il multiplie les pains, mais parce qu'il veut chercher la révélation du royaume des cieux. Parce qu'il sait que celui qui ouvre les cieux, c'est Jésus-Christ. C'est la personne qu'il faut que tu cherches en ce moment-là. Si tu sens que tu n'as pas la révélation du royaume, il n'y a qu'un seul homme qui peut te la donner. Et c'est Jésus-Christ. C'est la première personne que tu dois voir. C'est la première personne que tu dois chercher et comprendre. C'est le Fils de Dieu. Et ça, te le révélera qui? Dieu même. Ni son, ni la chair. Il a dit à Pierre. À ce moment-là, a commencé la persécution pour Jésus-Christ. Parce qu'il s'est proclamé Fils de Dieu. Tu dois connaître Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Mais c'est quoi que Jésus-Christ est venu faire? À donner une véritable révélation. C'est quoi qu'il a parlé tout le temps? Vous savez c'est quoi? De la paternité. On doit connaître le Fils, mais le Fils te fera connaître qui? Le Père. D'abord, tu cherches la révélation en Jésus. C'est lui qui ouvre les cieux. C'est lui qui te ouvre la vue. Mais lui, il va t'amener à la révélation de la paternité. C'est pour ça que lui, tout le temps, il parlait de Abba. C'est quoi Abba? C'est mon petit papa. C'est l'intimité. Le Père qui aime ses enfants. C'est ça qui est venu Jésus-Christ montrer. C'est cette révélation de la paternité. À un moment donné, on cherche le Fils. Mais c'est qui t'a amené chez le Fils? C'est Dieu. C'est Dieu qui t'envoie. C'est lui qui t'a choisi. C'est lui qui t'a choisi avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, tu es là. Parce que c'est lui qui t'a choisi. Mais lui, il t'a ramené à le Fils. À que tu cherches la révélation du Fils. Une fois que les yeux te sont ouverts à cette révélation, Jésus-Christ, il est venu parler de qui? De Abba. C'est le premier qui a parlé de Abba. C'est le premier qui a ramené la révélation de qui? De le Père. Mais de ce Père qui aime. Ce Père qui protège. Ce Père qui t'a choisi. Ce Père qui t'a adopté. Ça, c'est la véritable révélation que Dieu a ramenée dans ta vie. Cette révélation qui vient accompagnée de la révélation de l'amour.
Parce que quand tu as la révélation de la paternité, tu as la révélation de son amour en tant que père. Mais comment tu peux parler de la révélation de la paternité si peut-être dans ton foyer il y a quelque chose qui s'est brisé? Alors il faut qu'il y ait un rétablissement d'abord en toi pour que tu puisses comprendre la révélation de la paternité. La paternité est aussi la révélation d'abord de le Fils de Dieu, mais après que tu puisses comprendre la révélation de la paternité. Vous savez, Dieu peut amener des révélations en beaucoup de manières. Une des manières, c'est les rêves. Vous savez, Joseph, vous le connaissez tous, Joseph. Il a ramené la révélation dans sa vie avant qu'il soit le 12e homme plus important en Égypte. Il a donné des rêves dans sa vie. Tu sais c'est quoi le problème du peuple de Dieu aujourd'hui? Qu'aujourd'hui je reçois le rêve et demain je veux être le 12e homme le plus fort. Mais ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait un processus et un rétablissement dans ta vie d'abord. Peut-être que Dieu aujourd'hui t'a donné le rêve de que tu vas te marier, mais tu ne vas pas te marier demain. L'homme de Dieu parlait et que d'abord il faut que tu sois organisé toi. Dieu va faire que ta vie, il y a un cheminement. Moi, avant, pour arriver à les pieds de Jésus, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je m'échappais et j'étais dans un désert. Mais après le désert, il y avait un pâturage vert. Et après le pâturage vert, il y avait des eaux noires. Et j'ai plongé dans les eaux noires. Mais cet homme grand, qui était habillé en policier, qui me suivait, il m'attrapait avec une force surnaturelle, il me mettait dans le pâturage vert. Il a fait 3 fois dans le rêve. Et un jour, j'étais dans quelque part, que j'étais mal. Je dis, Seigneur, le rêve, il est venu. Je dis, tu m'as donné cette révélation. Vous savez, Apocalypse, c'est la révélation de Jésus. Cette révélation de qu'il allait me mettre dans le pâturage vert. Mais j'ai oublié qu'avant, j'avais passé par un désert. Tous, avant d'arriver à ce propos, à ce but que Dieu a pour ta vie, de cette révélation. La révélation, ça veut dire là où Dieu, il va t'amener dans ta vie. Il va faire de toi quelqu'un pour les nations. Waouh! Mais demain, il ne peut pas te mettre à parler devant un public si tu n'as pas été passé d'abord par le désert. Jésus-Christ, d'abord, il est passé par où? Par le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? En 40 jours de jeûne. Waouh! Beaucoup d'entre nous, on pense que dans 40 jours de jeûne, on va flotter, on va voir les songes tout le temps, on va être dans la présence de l'Éternel. Mais lui, il a vu qui? Le diable. Satan lui-même, il est venu le visiter. Tu sais? Et dans sa visite, il a parlé des versets. Et ces versets sont véridiques. C'est vrai que cette puissance t'accompagne. Et peut-être aujourd'hui tu parles à les pierres, ils vont se convertir au pain. Mais écoute-moi. Mais il faut que tu saches de qui vient cette directive aussi. Parce que si cette directive vient vraiment de Dieu, tu lui vas parler à ces pierres et ces pierres se convertiront en pain. Mais si la directive vient du Satan, comment tu vas suivre la directive? Tu ne peux pas. C'est pour ça que Jésus n'a pas fait attention. Mais il a été passé dans ce désert. Joseph, il a passé par la citerne. Il a été vendu comme esclave. Il était en prison. Il a été trahi par ses frères. Il a été trompé par une femme. Et toi aujourd'hui tu reçois la révélation et tu te dis je serai un prophète de Dieu pour les nations. Et demain tu te mets à faire des prophéties. Tu n'es pas passé encore par le désert, mon frère, ma soeur. Tu n'as pas encore été éprouvé. Tu n'as pas encore passé à l'atelier du potier encore. Il faut que tu viennes à l'atelier et tu te fasses façonner pour que tu sois celui que Dieu veut que tu sois. Mais tu ne peux pas être celui que Dieu il veut que tu sois sans passer par l'atelier.
sont passés par le désert. Tu ne peux pas sauter les étapes de Dieu. Il faut que tu respectes ce temps. Dieu va te donner des indices et à un certain moment, il va t'utiliser, c'est vrai. Et profite de cela parce que tu as été appelé. Tu as été choisi par Dieu même. Tu es béni aujourd'hui. Mais tu ne peux pas sauter le désert. Et moi, dans mon rêve, je voulais le pâturage vert. Mais j'étais façonné dans ma vie. Il a fallu que je sois humilié parce qu'avant j'étais orgueilleux. Je disais, personne ne peut me parler mal à moi. À moi, personne ne me regarde dans les yeux. Moi, je me bats. Je fais ci. Mais pendant 7 ans de ma vie, Dieu m'a mis quelque part où j'ai dû baisser ma tête. Qu'on me parlait mal. Pourquoi? Parce que Dieu il est en train de me façonner. Mais si tu veux sauter cette étape, peut-être pour toi ça ne va pas durer 7 ans, ça va durer 20 ans, tu vas être là. Parce que tu ne veux pas passer par le désert. Tu veux directement être dans le pâturage vert. Si Dieu aujourd'hui est en train de te façonner, te mettre dans la citerne, être trahi par tes frères, par ta soeur, par ta maman, bénis l'Éternel. Parce que tu es en train d'être éprouvé. Tu es en train de passer par le bon endroit où Jésus-Christ il a été. Là où l'Esprit de Dieu l'a amené. Et là, tu vas recevoir des directives. C'est là où tu vas commencer à voir la main de l'Éternel. Tu sais, moi pendant ces 7 ans, beaucoup de fois, l'ennemi m'a parlé, il m'a dit, écoute, fais ci, fais ça. Et tu vas t'en sortir de cela. Mais moi, je restais fidèle à Dieu. Et je me suis dit, non, ce n'est pas la façon. Dieu il est puissant, il peut me sortir de là. Sans que je triche, sans que je fasse ça, c'est ça. Et aujourd'hui, je commence à voir comment Dieu commence à te lever. Parce que lui, ce n'est pas un menteur. Lui, il accomplira ce qu'il t'a promis. Mais c'est toi qui fais tarder ta promesse. Parce que tu ne veux pas aller dans la citerne. Tu ne veux pas passer par le désert. Mais tu veux être directement le 2e homme le plus important d'Égypte. Il nous parle par le rêve, il a parlé à Joseph. Mais aussi, il peut envoyer des songes pour donner des révélations. Il a donné des révélations à Gédéon. Il a dit qu'il allait l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'il a dû faire Gédéon avant tout? Il a dû partir voir sa famille. Il leur dit, écoute, le Dieu que vous adorez, ce n'est pas le bon. Il faut qu'on renverse Dieu. Il faut que tu commences à faire des choses que Dieu te demande aujourd'hui. Avant qu'il t'utilise contre les Philistins. Mais l'ange, il est venu, il t'a dit. Et toi, tu sais qu'il y a une puissance sur toi. Tu sais que Dieu veut t'utiliser. Mais tu veux juste la promesse. Mais tu ne veux pas les conditions. Est-ce que tu te prépares aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à le dire aujourd'hui, Seigneur, je suis prêt à que tu me brises? Qui est préparé ici pour le brisement? Je ne sais pas. Est-ce que vraiment vous voulez tout de Dieu? Ou vous voulez juste les pains, les poissons, les miracles? Ou vous voulez demeurer à côté du Maître? Mais quand vous demeurez à côté du Maître, du Rabbi, il faut que vous êtes prêts à la persécution. Il faut que vous soyez prêts aussi un jour à mourir pour Jésus-Christ. Beaucoup de disciples ils sont allés à la croix aussi. Ils ont été décapités. Parce qu'ils ont pris le chemin qui est étroit. Peut-être difficile. Peut-être le chemin
Oh, il faut que tu lâches beaucoup de choses de ta vie parce que tu vas passer que toi. Mais c'est le chemin qui t'amène à la vie éternelle. Le voile que tu as dans tes yeux. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il veut l'ôter de toi. Il veut te rendre la vue complètement. Tu sais, il y a des gens qui sont tellement aimés les ténèbres qui sont rechassés la lumière. Beaucoup de personnes, c'est comme quand tu dors dans le noir et quelqu'un vient t'allumer la lumière. Ah, t'aimes pas. Tu n'aimes pas ça. Tu es énervé. Non, ils sont tous des têtes des anges. Personne ne s'énerve ici. C'est la même chose. Quand tu es dans les ténèbres et quelqu'un allume la lumière. Et c'est ce qui s'est passé à l'apôtre Paul. Il est resté même aveugle. Mais quelqu'un a eu une vision. Il est venu prier pour lui. Pour qu'il a quoi? La révélation. La révélation t'amène à quoi? À une vision, à quelque chose. Tu ne peux pas recevoir une révélation et rester assis. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas combien de personnes ici ont reçu une révélation et ils savent que la révélation va te sortir de quoi? Du confort. Hein? Amen? Qui veut sortir du confort ici? Hein? L'apôtre Paul, il a sorti quoi? De son confort. Tous les apôtres, ils sont sortis de son confort. Avant, ils étaient tranquilles, à la pêche. Hein? À la pêche, avant que le Nazaréen il arrive, le Galiléen. Avant que Jésus-Christ il arrive. Tranquille. Ah, on a pêché du poisson. Aujourd'hui, on mange à midi au soir. Mais quand Jésus-Christ il a dit, il est venu, il a dit, tu veux me suivre? Tu veux me suivre? Lâche ton confort. Deviens mon disciple. Ça, c'est la véritable révélation. Tu cherches une révélation ce soir? Deviens disciple. Quand tu deviens disciple, tu lâches tout. Même la barque, elle a été remplie. Il a laissé la barque. Il a laissé tous les poissons qui avaient pêché ce jour-là. La pêche miraculeuse, il a dit, suive-moi. Et il est parti. Derrière, c'est lui qui fait le miracle. Et il n'est pas resté avec le miracle. Aujourd'hui, le Seigneur il dit, deviens mon disciple. Tu veux une véritable révélation? Sois toujours dans l'intimité avec moi. Reçois la révélation du Fils. Reçois la révélation de la paternité. Quand tu reçois la révélation de la paternité, tu reçois la révélation d'un Dieu d'amour, mais aussi d'une majesté. Aussi un Dieu qu'il faut respecter, qui cherche une sanctification dans ta vie. Ça, c'est la révélation de Abba. Oui, il m'aime, mais je le respecte beaucoup. Il m'aime, mais il est Dieu Tout-Puissant. Il m'aime, mais c'est lui qui a créé toutes les choses. Amen. Alors la révélation vient par les songes, mais aussi par la parole de Dieu. Celui qui cherche la révélation, il faut qu'il fasse quoi? Il lise la parole de Dieu. Je ne sais pas combien d'entre vous sont lus aujourd'hui la parole de Dieu. Je ne sais pas combien d'entre vous ils comprennent déjà quand ils lisent la parole de Dieu. Parce qu'à un moment donné, on ne comprend pas grand-chose, c'est vrai. Et là, c'est comme Jésus-Christ l'a dit, je leur parle en parabole. Et on lit la parole de Dieu et c'est comme lire des paraboles. On ne comprend rien. Mais Jésus-Christ, il commence à faire que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Il commence à ouvrir ton entendement. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est venu, il a parlé de la révélation. La première chose qu'il a lue, c'est Ésaïe 61. Quand il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Qu'est-ce qu'il est venu faire à les aveugles?
le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés. Wow. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, c'est la révélation de qui? De lui. Quand il commence à lire ce passage, Ésaïe 61, il commence à dire, la parole s'accomplit aujourd'hui. La révélation est dans la parole de Dieu. Tu veux une révélation propre pour ta vie? Tu veux que Dieu te parle à ta vie? Lis la parole de Dieu. Parce que ta révélation, ce n'est pas la même que ma révélation. Dieu, c'est un Dieu personnel, intime. Un Père pour chacun qui sait faire avec chacun d'entre nous. C'est pour ça que ta révélation, elle est personnelle aussi. Tu veux recevoir de Dieu? Aille cette révélation d'abord du Fils et de la paternité, pour que tu puisses rentrer dans la intimité avec Dieu et recevoir une révélation personnelle pour ta vie, qui va t'envoyer dans une mission, qui va te dire, je t'ai choisi pour cela, pour cela, pour cela ou pour cela. Jésus-Christ, en étant Dieu même, il a reçu cette parole. Parce que quand tu lis la parole de Dieu, même un ange qui vient te donner une révélation, il ne peut pas te tromper. Parce que si l'ange il dit, agenouille-toi et adore-moi, qu'est-ce que tu vas dire alors? Je n'adore que Dieu. Parce que tu as lu la parole de Dieu. Parce que même les anges, parce que même Satan, il se déguise en ange de lumière. Parce qu'il y a des anges qui sont tombés aussi. Alors même si un ange il vient te donner une révélation et te dit, écris, c'est libre. Tu sais que la parole de Dieu elle est unique, on ne peut pas rajouter ni une virgule ni un point. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de doctrines. Beaucoup de gens qui disent, un ange est apparu dans ma vie. Et il y a une nouvelle doctrine. Il n'y a pas longtemps, j'ai passé vers chez moi à Pernetti. Il y a une révélation qui s'appelle la révélation Arès. Je dis, c'est quoi ça? Ils parlent de Jésus, ils parlent de tout, mais ils sont quelque chose qu'un monsieur, il a une révélation, je ne sais pas quoi, ils sont en bureau et tout ça, ils reçoivent. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas la parole de Dieu. Toi, tu veux la révélation, lis la parole de Dieu tous les jours. Amen. 1 de Corinthiens 2, chapitre 2. Mais comme il écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui n'y sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 10. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde toutes même les profondeurs de Dieu. 11. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Du même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors on reçoit la révélation par des anges, par les anges, par la parole. Mais celui qui j'aime beaucoup de parler, c'est la révélation de l'Esprit de Dieu. Tu sais, la parole est claire et dit, nous on ne connaît pas les hommes. Nous on ne voit pas, mais son esprit, il sait ce qu'il veut. Du même, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît les choses de Papa, de Abba. L'Esprit de Dieu, la révélation, la Trinité, du Fils, du Père et le Saint-Esprit.
c'est l'Esprit de Dieu qui va te faire connaître les désirs, les desseins. C'est lui qui va t'envoyer là où il veut que tu ailles. C'est l'Esprit de Dieu. La révélation de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui va te dire aujourd'hui, ma fille, lève-toi, parce que je vais t'utiliser maintenant. C'est le moment. Aujourd'hui, c'est le temps que je vais t'utiliser. Je ne sais pas combien de personnes ici se sont prêtes ou prêts à abandonner beaucoup de choses, à sortir du confort et à recevoir vraiment une révélation. Parce que beaucoup de temps, tu cherches une révélation dans les églises, chez les oins de Dieu, chez les hommes de Dieu, tu cherches la révélation. Mais cette révélation, à quoi te sert-il? La révélation de Dieu te sert à avoir cette mission. Là où il t'envoie. À l'apôtre Paul, il l'a envoyé. À tous les apôtres, il les a envoyés. Une fois qu'ils ont reçu cette révélation, une fois qu'ils ont reçu l'esprit de révélation. Aujourd'hui, si tu vraiment cherches cette révélation dans ton cœur, je veux te dire quelque chose. C'est nécessaire que tu passes d'abord par le désert. C'est nécessaire que tu sois façonné par l'Éternel. C'est nécessaire que tu vas à l'atelier du potier pour qu'il te façonne, pour qu'il fasse de toi cette vase qu'il veut faire dans ta vie. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu as reçu une révélation par les anges, ou peut-être un ange il est venu te parler et te dire, voilà, ma fille, tu vois l'homme qui est là-bas, ça va être ton mari. Cette révélation peut-être vient de Dieu, mais il faut que tu la fasses examiner. Par quoi? Par la parole. Il ne faut pas que tu te précipites à faire des choses que Dieu ne t'a pas envoyé encore à faire. Laisse que Dieu y fasse les choses. Peut-être que Dieu veut faire de toi un prophète, mais apprends la prophétie. À quoi sert-il la prophétie? Et ne commence pas à dire des choses qui peuvent blesser parce que tu n'as pas le tact, parce que tu ne sais pas encore parler. Alors tu vas faire beaucoup d'erreurs. Attends le temps parfait de Dieu. Parce que lui d'abord, pour qu'il te fasse, et ce qu'il a envie de faire, il a besoin de te passer par le désert. Il a besoin de que tu sois à ses pieds, que tu sois humilié, que tu laves les pieds des autres. Parce que si tu cherches la promesse directement, ton orgueil, ça veut dire que tu cherches les choses bonnes. Tu cherches à parler devant la foule. Tu cherches à faire des miracles pour que les gens voient qui? Christ en toi. Pour que tu sois glorifié toi au Christ. Mais pour que tu glorifies à Jésus-Christ, il faut que tu connaisses l'humiliation. Pas à le degré que lui l'a connu. Lui, il a été glorifié, mais d'abord, il a été humilié. D'abord, il a donné l'exemple de laver les pieds aux apôtres. Et toi, aujourd'hui, tu as reçu la révélation. J'ai reçu la révélation. Et demain, tu veux monter. Et que tout le monde écoute. Tout le monde doit entendre. On doit m'écouter. Mais non. Ton véritable appel, c'est d'être un disciple de Dieu. La révélation de Jésus-Christ, c'est pour qu'il t'amène à la révélation de la paternité de Dieu. Et que tu sentes cet amour que Dieu a pour toi. Mais que cet amour t'amène à tout abandonner pour lui. La révélation t'amène à ton appel, à ta mission. Mais cette mission va te sortir du confort.
La révélation sert à ton salut. La révélation sert à être un disciple. La révélation sert à agir au nom de Jésus-Christ. La révélation t'amène à l'humiliation comme il a amené Joseph. Est-ce que tu es prêt véritablement pour la révélation? Est-ce que tu es vraiment prêt aujourd'hui à tout abandonner et te dire, je veux commencer mon ministère? Ton ministère ne commence pas ici. Ton ministère commence dans l'humiliation. Ton ministère commence dans la restauration. Parce que quand tu reçois la révélation de Abba, la révélation de restauration de ta famille, elle doit commencer. C'est pour ça que le cœur des pères, il reviendra à le cœur des enfants. Et le cœur des enfants reviendra à le cœur des parents. Tu veux recevoir la révélation de la paternité, mais tu ne parles pas avec ta maman. Tu veux recevoir la révélation de la paternité, mais tu n'as pas pardonné ton père. Tu n'écoutes pas ta maman, tu n'écoutes pas ton père. Tu ne les honores pas. Et peut-être qu'ils ne sont pas chrétiens, et tu dis, ils n'ont pas raison, ils ne savent rien. Mais la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère, pas s'ils sont chrétiens. Il dit, juste honore-les. Demande-le pardon. Restaure ta famille. Humilie-toi devant tes parents. Et de cette façon, ils vont commencer à voir Christ en toi. Je ne sais pas si tu es prêt aujourd'hui à recevoir la révélation du Fils, à recevoir la révélation de la paternité, à recevoir la révélation qui va t'amener à ta mission. Le pourquoi Jésus-Christ t'a choisi. Parce qu'on était tous choisis pour quelque chose. Mais c'est toi qui ne veux pas y aller. Tu peux me dire aujourd'hui avec ta tête, oui. Mais dès que la première humiliation va arriver dans ta vie, est-ce que tu vas continuer à dire oui? Est-ce que tu vas supporter? Parce que tu sais que tu es en train de passer par l'hôtelier, là où c'est nécessaire de rentrer, pour que lui puisse t'envoyer après. La révélation, tu veux connaître la révélation de comment tout a été créé, mais ça ne va pas te servir. Ce qui va te servir, c'est la révélation de pourquoi toi, tu as été créé. Mais tu cherches la révélation pourquoi les étoiles, la lune, le soleil a été créé. Mais la véritable révélation que tu dois chercher aujourd'hui, c'est le pour quel moi, j'ai été créé. Pourquoi Dieu m'a choisi. Pourquoi je suis aujourd'hui à Jésus mon refuge. Est-ce que tu es rentré dans l'intimité de Dieu? Quand tu as reçu la révélation du Fils, quand tu as su que tu pouvais rentrer dans la révélation de la paternité, et là, quand tu sois dans les genoux de ton papa, tu l'as demandé pourquoi je t'ai créé, papa. Et peut-être pas lui demander le pourquoi je passe par là ou pourquoi. Non, il y a un pourquoi. Ça, c'est sûr. Mais c'est pourquoi c'est la révélation de ta vie. Tout ce que tu passes aujourd'hui, si tu as dit oui, Seigneur, tu es mon Seigneur. Est-ce que tu as dit ça? Oui? Oui, tu es mon Seigneur. Quand tu as dit oui, tu es mon Seigneur, c'est lui le maître de ta vie. Ça veut dire que tu t'es mis là où il te façonne. Et la parole de Dieu dit, est-ce que la vase va dire au potier, pourquoi tu m'as créé comme ça? Jamais. Quand tu es obéissant, tu dis, fais ce que tu as à faire, Seigneur, dans ma vie. Merci, Papa. Merci, Seigneur.
Ah, on m'a humilié. Merci, Père. Je comprends la révélation de le pourquoi on m'humilie aujourd'hui. Parce qu'avant, j'étais orgueilleux. Je comprends pourquoi aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Parce que peut-être il est en train de me préparer pour quelque chose de grand. Ah, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, mais je t'aime, papa. Tu me suffis. Toi, tu remplis mes poches. Tu sais, il est en train de te préparer pour quelque chose, pour un avenir énorme. Mais il veut que toi, tu valores cette bénédiction. Et que tu n'aimes pas plus la bénédiction que celui qui bénit. Mais que tu restes toujours avec celui qui donne la bénédiction avant que tu prennes la bénédiction. J'ai connu beaucoup de femmes, hein? Pas beaucoup d'hommes, je dis la vérité, mais beaucoup de femmes qui disent, c'est quand l'homme de ma vie, Seigneur, il se met à genoux, il prie des heures. Et le jour que l'homme de sa vie il arrive, ou peut-être ils se sont précipités, ils ont pris la bénédiction, et ils ont dit non, je prends la bénédiction, et ils ont laissé Dieu d'à côté. Parce que cette bénédiction, des fois, elle va te faire éloigner de Dieu. Parce que Dieu, là, il va voir. Est-ce que tu préfères cette bénédiction ou tu préfères celui qui donne la bénédiction? Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, l'homme qui prend, c'est un homme qui va la séparer du chemin de Dieu. Mais c'est là que tu dois dire. C'est là que tu dois sacrifier. C'est là que tu dois faire confiance à Dieu. Parce que comme Pierre, il a rempli sa barque de poissons. Comme je dis, il aurait pu dire, maintenant, je fais la vente des poissons et avec ça, je suis tranquille. Il avait 3 barques remplies. Il était refait, comme on dit. Mais Jésus-Christ, il a dit, lâche tout. Lâche le filet, lâche les poissons et suive-moi. Ce n'est pas la bénédiction qui va remplir ta vie. C'est Dieu qui va te remplir. C'est la présence de l'Éternel. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas les finances. Ce n'est pas une maison. Mais Dieu, il sait de quoi tu as besoin. Il veut que tu comprennes aujourd'hui que le voile de tes yeux tombe. Et que tu saches qu'il va te donner toutes choses. Moi, je le vis en ce moment. Je vois la main de l'Éternel s'élever dans ma vie en ma faveur. Depuis longtemps. Peut-être aujourd'hui vous me voyez là, mais vous ne connaissez pas ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans mes nuits? Comment je me lève? Qu'est-ce qui se passe où je vais travailler? Où je dors? Vous ne savez pas, vous me voyez avec une cravate. Mais ça ne veut pas dire que ma vie elle est royale. Mais j'ai fait confiance à Dieu. Et je vois comment sa main s'élève à ma faveur. Mais il a fallu que je comprenne beaucoup de choses avant que je sois façonné. Tu sais, Dieu veut que tu l'apprennes à aimer, pas avec ton âme. Parce que ton âme, il y a les sentiments. Aujourd'hui, tu es content. Demain, tu es triste. Aujourd'hui, tu es fervent. Demain, je suis fatigué. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps pour toi, Seigneur. Je suis triste. Il ne m'a pas appelé. Tu sais, Dieu veut que ton âme, ton esprit soit lié à son esprit. Il veut que tu l'aimes avec ton esprit, que ton esprit soit un seul avec l'esprit de Dieu. Et c'est là un véritable disciple. C'est là un véritable adorateur. Quand ton esprit est lié, ça veut dire ça. De que ton amour avec Dieu ne dépend pas de ce que tu as dans la poche. Ne dépend pas de que l'amour de ma vie tarde. Ne dépend pas de que j'ai pas cette maison dans ma vie ou que peut-être la guérison n'arrive pas encore. Cet amour ne dépend de rien de cela. Cet amour, il commence à être comme l'amour de Jésus. Un amour qui n'a pas d'ombre de variation. Elle ne varie pas. C'est quand ton esprit est lié à l'esprit de Dieu.
Et ma vie, elle a beaucoup changé après cela. Parce qu'avant, je disais, maintenant je te sers, Dieu, c'est impossible que tu me laisses sans argent. Maintenant, avant, j'étais bien dans le monde. Ça, c'est quand on sort d'Égypte. Et on a ce chemin dans le désert, mais c'est nécessaire. Parce que dans ce chemin dans le désert, on se rappelle qu'on mangeait la viande. On se rappelle qu'on avait de l'argent. On se rappelle qu'on rigolait dans les soirées. On se rappelle qu'on faisait beaucoup de choses. Mais en vérité, tu étais vide. Tu étais limite dans la dépression si tu n'étais pas dépressif. Mais tu commences à te rappeler, c'est juste des choses. Et c'est l'ennemi qui veut te rappeler de cela. Et c'est pour cela que des fois tu dis, ah mais Seigneur, avant j'avais ci, j'avais ça. Et maintenant, je te sers. Et j'ai rien. Ça, c'est quand tu aimes l'Éternel avec ton âme. Mais aujourd'hui, le voile, il est ôté de ta vie. Le voile, il est ôté de ton cœur. Pour que ton esprit soit lié avec l'Esprit de Dieu. Et quand ton esprit est lié à l'Esprit de Dieu, la révélation de la paternité, il est dans ta vie. La révélation de l'amour, il est dans ta vie. Et c'est là que tu commences à te lever le matin et ça te suffit de regarder au ciel. Moi, avant de connaître Christ, jamais je regardais au ciel. Mais aujourd'hui, ça me suffit le matin et je suis déjà joyeux de voir le ciel et de le dire à papa, waouh papa, qu'est-ce que tu as fait de bons nuages ce matin? Ça me suffit, ça commence à me remplir. Parce que mon esprit est lié à l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite. Le Seigneur t'invite à que cette révélation du Fils qui t'amène à la révélation de la paternité, à la révélation de l'amour te remplisse. Et que tu ne cherches pas autre chose que son amour. Que tu ne cherches pas autre chose que te sentir dans les bras de papa. Que cet amour pour l'Éternel change. Que ce ne soit pas un amour qui dépend de beaucoup de choses dans ta vie qui t'entoure. Mais que cet amour soit unique et qui ne change jamais vers l'Éternel. Que même si aujourd'hui tu passes par le vallée d'ombre de mort, tu saches que l'Éternel, il est avec toi et que ça te suffit. Que même si aujourd'hui tu passes par la maladie, que si aujourd'hui tu passes par la pauvreté, la révélation de la paternité dans ta vie. Et que tu saches que cette révélation te suffise. De savoir que j'ai un papa. De savoir que mon Père, il est au-dessus de toutes les choses. Et que son amour me rattrape à chaque fois. Son amour m'amène à lui. Son amour m'amène à son intimité. Aujourd'hui, le Seigneur veut que toute voile tombe de ta vie. Tout aveuglement tombe aujourd'hui dans le nom précieux de Jésus-Christ. Tu cherches la révélation. Dieu va te la donner. Peut-être il te l'a déjà donnée. Il va révéler peut-être ce qu'il est l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Il va te révéler peut-être que lui va te donner beaucoup de choses. Mais il faut que tu saches qu'avant cela, il faut que tu sois obéissant. Qu'avant cela, tu ne mets pas, ou que tu dises le pourquoi ça m'arrive, mais que tu sois obéissant. Et que ton esprit soit lié à son esprit. Et tu vas voir que peut-être dans ta vie, ils ne vont pas passer 7 ans, ni 6 ans, mais peut-être 1 an, ou peut-être 1 mois. Parce que Jésus-Christ, il n'a pas passé 40 ans dans le désert. Il a passé 40 jours. Parce qu'il a été obéissant. Il a été obéissant. Il avait déjà la révélation. Il savait que Dieu, il allait envoyer ses anges, lui donner à manger à la fin. Et aujourd'hui, il faut que tu sois sûr. Si tu as déjà pris la décision de suivre la révélation,
que Dieu t'a donné, la mission, le pourquoi tu as été appelé. Et que tu dis, oui Seigneur, je veux maintenant commencer mon ministère. Waouh! L'Esprit de Dieu t'amène dans le désert. Et que tu es obéissant comme Jésus-Christ. Les anges viendront te donner à manger. Amen. Les anges viendront te donner tes finances. Les anges viendront t'amener la personne qui te correspond vraiment. Pas celle que tu choisis, mais celle que Dieu a pour toi. Sois obéissant. Là où il y a la révélation, sache qu'aujourd'hui tu commences ton ministère, le désert. C'est là la véritable révélation. Tu as commencé une mission pour l'Éternel. Qui acclame Jésus-Christ pour cela? J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.